Ça, tu peux le leur dire, hein. D'ailleurs, tu peux le dire, c'est officiel, tu m'entends? Plus jamais. Plus jamais. Plus jamais. Ça, alors... J'entends rien, j'entends rien. Plus jamais. Ça, alors... Oh. Je préfère encore crever que d'y aller dans ta famille. Et pourtant, j'ai pas envie de crever, hein. Ça, tu peux me croire. D'ailleurs, je suis pas prêt de crever. Hein? Faudra encore attendre un petit moment. Solide, la carcasse. Elle est solide, la carcasse. Me suffit avec toi, ta famille. Vas-y, toi, dans ta famille. C'est ta famille. Et reste-y. Restez ensemble, que diable, puisque vous vous aimez tant. Reste-y là-bas avec elle. Puis ce sont des personnes si bien, tellement chic, si comme il faut, hein. Voilà. Et puis ne reviens plus ici, puisque moi, je te fais honte, puisque je suis un moins que rien. Rien du tout. Puisque je suis au-dessus de tout, même encore moins que ça, un minable. Je vais te faire voir, moi, ce que c'est qu'un minable. Oui, un minable. Un beau minable. Chinois, maintenant, il manquait plus que ça. Alors là, c'est le pompon, hein. Allez, allez-y, vous y empoisonnez tous d'un coup. Et de bon débarras. Hein? Peut-être même que vous comptiez sur les Chinois pour vous débarrasser de moi, hein. Ni vu ni connu. C'est ça, hein. J'entends rien, Du riz au berry-berry. Je suis solide, moi, solide. J'entends rien. J'ai oublié d'être idiot. Pauvre femme. Alors peut-être que vous espériez que je m'étouffe avec le gâteau des rois, que j'avale la fève. On n'y comptait pas. La fête des rois. Les rois mages. Elle croit à tout, même au petit Jésus. À la Vierge Marie, au charpentier Joseph, à l'ange du Saint-Esprit, même au bon Dieu. Il croit à tout, même au miracle. La fête des rois, po. Blasphème maintenant, blasphème. Tu seras bien puni. La fête des rois. Heureusement que j'ai les pieds sur terre, moi, hein. Et même enfoncé dans la terre. Et que c'est moi qui tiens le gouvernail. Ici, le roi, c'est moi, jusqu'à nouvel ordre. Qu'est-ce qui gouverne? Ouais, je suis pas un roi de catéchisme, moi. Je suis pas Ponce Pilate, moi. Je suis un roi à part entière. Un vrai roi. Le roi des cons. Et j'emmerde le peuple et je vous emmerde tous. Oh, pauvre imbécile. Triste individu, triste fille. Et alors, tu tâcheras, hein, de rentrer avant la nuit parce que sinon, moi, je t'ouvrirai pas la porte. Hein. Tu iras dormir à l'hôtel si tu veux ou sous les ponts avec les clochards. Parce que moi, après 8 heures, je n'ouvre à personne. Pas même au peuple. Chameau. Ah oui, j'arrive. Enfin, qu'est-ce qui peut sonner comme ça? On n'a pas idée de sonner comme ça, enfin. Oh. Allô? Mais qui est-ce? Enfin, qui est-ce?
Mais parlez plus fort, j'entends rien. Ah, ah c'est toi, Germaine. Eh ben, tu tombes à pic. Si tu savais la séance que vient de me faire Georges, j'ai bien cru qu'il voulait me donner quelques mauvais coups. Mais je lui ai dit, hein, si tu touches un seul cheveu de ma tête, toute ta famille sera au courant. Et je demande le divorce. Mais là, ça l'a fait réfléchir, quand même. Il sait bien qu'il n'a droit à rien, tu comprends? Tout m'appartient, alors... Attends une seconde. Alors... Oh, ah ben, oui, attends, je vais m'asseoir. Ah, enfin bref. Eh ben, il veut pas venir avec nous demain chez Albert et Armande. Ouais. Il a même dit qu'il n'y mettrait plus jamais les pieds. Ah ben, tu comprends, chez eux, hein, il peut pas dire ce qu'il veut. Il peut pas faire sa vedette. Oui, il a l'air d'un pantin, ce qu'il est. Oh, j'insiste pas. Ben non, on sera bien plus tranquille sans lui. Moi, j'ai toujours peur qu'il dise une bêtise ou qu'il commette quelque impair. Bah oui, avec lui, il faut s'attendre à tout. Ah, et puis, quand je lui ai dit que nous allions au restaurant chinois, oh là 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 là, alors là, vous allez vous empoisonner. Marc, il a peut-être pas tout à fait tort. Hein. Moi, je vais devoir me forcer. Hein. J'y vais vraiment pour vous faire plaisir. Il faut bien suivre le mouvement. Mais enfin, quelle idée ils ont eue là. Et alors, ne parlons pas du spectacle de Marie-Louise. Ah, jamais, jamais vous ne me traînerez voir ces idioties pour les vieux. Il se croit jeune, lui. Remarque, moi, je me passerais bien d'aller voir les sarabandes de Marie-Louise. Hein. C'est bien parce qu'elle est notre sœur et qu'on ne la voit jamais. Bon, alors, je viens de chercher demain à 10h30 dans le hall. Hein. 10h30. 10h30. Écris-toi-le sur un papier. Ah, et puis n'oublie pas qu'en plus, comme si ça ne suffisait pas du restaurant chinois, nous passons au cimetière. Oui, bon. Oui, bah moi aussi je t'embrasse bien fort. À demain. Oui, à demain. Non, elle a raccroché. Ah ben, voilà une chose réglée et bien réglée. Nous arrivons tout de suite. Très bien. Je vous laisse le pot de fleurs en dépôt. Je vous fais confiance. Hein. Très bien. Allô? Vous m'entendez? Oui, parlez, oui. C'est moi, je viens pour Mademoiselle Guitare. Mademoiselle Guitare, vous me connaissez? Oui, poussez la porte. Oui. Poussez fort, voyons. Je la pousse, mais ça s'ouvre pas, hein? Oh là 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 là, cette saleté de porte. Mais comment ça se fait, ça? Ben, ah, tout de même. Voilà.
pas là. Germaine, Germaine. Germaine? Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Allez voir la salle de télévision ou dans le parc peut-être. Elle vous attendait tout à l'heure dans l'entrée. Elle a dû s'impatienter. Oh là là là, mais c'est quand même terrible. Je suis toujours à l'heure. C'est pas pour me vanter, mais en 40 ans de travail, j'ai jamais été en retard. Elle devrait le savoir quand même. Mon Dieu. Mon Dieu, mon Dieu. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, C'est l'heure. car Le taxi nous attend. Nous Nous allons être en retard. Je viens d'être regarder la messe. Tu attendras. Qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnons-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché. Bonjour Germaine. Quelle tête tu me fais? Qu'est-ce qu'il y a? Tu me demandes ce qu'il y a. Mais quoi, dis-le enfin. Tu te moques de moi? Mais pourquoi veux-tu que je me moque de toi? Qu'est-ce que tu me racontes là? Tu te montes la tête. Enfin, explique-moi ce que j'ai fait de mal. Je comprends pas, moi. Qu'est-ce que tu faisais enfin? Mais il est 10h30. Maintenant, il est 10h30. Allez, allez, Germaine, prépare-toi, il faut que nous y allions. Le chauffeur de taxi va nous enguirlander. Je vais laisser le pot en dépôt, pourvu qu'il ait l'honnêteté de nous attendre. Moi, je n'y vais pas, je reste ici. Tu ne parles pas sérieusement, j'espère. Je ne vais pas chez Armande. J'en ai assez de toutes ces simagrées. Le passé, c'est le passé. Pour moi, le passé, c'est le présent et même l'avenir. On pourrait aller au self, au bout de la rue, toutes les deux. Ce serait aussi bien. Et après, nous irions au cinéma. Ça nous changerait. Mon Dieu, mais tu n'y penses pas? Qu'est-ce que tu me racontes là? Tu veux nous fâcher avec Armande? Mais voyons, ils nous attendent. D'ailleurs, si nous continuons comme ça, ils vont se faire un sang d'encre.
Et eux qui ont acheté un joli gâteau des rois, spécialement pour nous. Oh, ça, jamais ils nous pardonneraient une chose pareille. Et puis, tu as oublié que nous devons passer au cimetière, déposer des fleurs sur la tombe de maman pour l'anniversaire de sa mort. Maintenant, j'ai acheté, moi, le pot. Tu verras, ce sont de très jolies fleurs. J'ai jamais vu cette variété-là. Allez, viens, Germaine. Ne me fais pas de peine. Allez, allez, viens. Allez, tu verras, tu seras contente. C'est le premier pas qui coûte. Oh. Tiens, fais comme moi pour te donner du courage. Tu te fais une image. Regarde, aujourd'hui, c'est l'épiphanie. Pense à ces 3 rois mages qui ont été si vaillants, qui ont marché par n'importe quel temps sans même savoir où ils allaient, en regardant l'étoile. Mais ça, c'est un exemple pour nous. Moi, ça m'encourage. Tu ne vas pas me faire le catéchisme maintenant. Mais bien sûr que non, je ne veux pas te faire le catéchisme. Je sais bien que tu connais ça mieux que moi. Je comprends, je le connais, mon catéchisme. Allez, sois gentil. Mieux que vous ne le saurez jamais. Allez, viens, pense à maman. Elle nous voit de là-haut, tu sais. Allez, viens, là. Viens. J'espère que tu te souviens où est le caveau. Moi, j'oublie toujours. C'est pas commencé. Nous n'avons pas été trop longues. C'est l'ancien ou le nouveau? Ah, parce qu'il y a un ancien et un nouveau. L'ancien, ça ne peut être que l'ancien depuis le temps. Fermez bien votre portière. Je crois qu'elle est mal fermée. Germaine, c'est pas par là. Tu vas pas commencer à m'embrouiller. Viens, tais-toi. Je te suis. Mais moi, je te dis que c'est pas par là. Tu vas t'arrêter, oui. Je ne voudrais pas te contrarier, mais je t'assure que c'est pas la bonne direction. Nous aurions dû déjà tourner à droite. Après les poubelles, il y a la pompe à eau. Et là, c'est tout de suite à droite. Mais jamais de la vie. Je crois plutôt que ça serait par là. Pardon, monsieur. Pardon, monsieur. Pardon, monsieur. Les tombes du quartier Saint-Cyprien, vous ne connaîtriez pas. La famille Guittard. Guittard, ça ne vous dirait rien? Il y a aussi les Cordeliers, les Poussac, les Lestinquois. Écoutez, madame, je ne suis pas d'ici, je ne sais rien. Je vous en prie, madame, adressez-vous aux gardiens. Oui. Ils ont les renseignements, ils ont les plans du cimetière, madame. Merci beaucoup, monsieur, merci. Merci. Germaine, Germaine, tu as entendu ce qu'a dit ce monsieur? Si nous allions demander au gardien. Eh ben, vas-y, toi, si tu veux. Mon Dieu, quel malheur! Mais qu'est-ce que nous allons devenir maintenant avec ce pot? Oh, je suis malheureuse. Mon Dieu, que je suis malheureuse. Je pourrais mourir là tout de suite sur place, ce serait fini, je serais délivrée. Bon, allez, rien ne va plus. Je vous laisse le pont. Hein. Je reviens tout de suite, je vous renseigne moi. Ok, hein. Si jamais on se perdait, on se retrouverait au taxi. Très bien? Il est bien serviable ce taxi. Il y a bien des Français qui n'en feraient pas autant, comme quoi. Oh. Oh.
fais pas de pub. Non, non. Et pitié de moi, Germaine. C'est pas de la mauvaise volonté, mais c'est que je ne peux pas. Tu devrais le comprendre. Là, tu vas te donner un tour de rein pour rien. Oh, bah, vas-y voir si tu veux. Moi, je te dis que c'est pas par là. T'es obstiné quand même. Oh non, non. Germaine. Mais comprends vraiment. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Ben, on n'a plus le temps maintenant, voyons. Il n'y a qu'à laisser le pot aux gardiens, là, avec un bon pourboire. Ils le mettront eux-mêmes. Comme s'ils s'en tenaient. Quand même, dans un cimetière, ce serait bien le diable. Une arbre. Oh, tu es méchante. Mais pourquoi tu es comme ça? Moi, je t'ai jamais rien fait, au contraire. Je me mets toujours en cadre pour te faire plaisir, pour être agréable, malgré toutes mes misères. Oh, ben, tout ça, c'est de la faute du chauffeur de taxi. Il nous a fait tromper avec son histoire d'ancien au cimetière. Si c'est un étranger. Quelle drôle d'idée d'être chauffeur de taxi quand on est étranger. Il ne peut pas connaître. C'est quoi, il arrive? Ah. Alors, C'est bien ce que je pensais. On est dans le nouveau cimetière, pas dans l'ancien. oh, Ah oui. Bon, allez, je vous y emmène. Il va falloir courir un petit peu parce que les grilles vont fermer. Allez. c'est bien aimable, mais nous n'avons plus le temps. On leur donnera le pot, ils le déposeront eux-mêmes, avec un bon pourboire. Oh là 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 là. Quelle Et ben voilà, quand on veut, tout s'arrange. Ah, Germaine, c'est pas pour t'embêter, hein. Mais tu vois bien que nous nous étions trompés. Je m'en fiche. Tu veux que je te dise, je me fiche de tout. C'est pas une bonne impression, le gardien. Il n'a pas l'air honnête. Il doit boire. Tu as fini? Oh, sois tranquille, je ne dirai plus rien. C'est la fête des rois, pensons à autre chose. Je vais acheter un bon gâteau sur le chemin pour que nous n'arrivions pas les mains vides. Hein. Moi, c'est pas de ma faute. Je vous avais demandé si c'était un ancien ou nouveau. Nous ne savions pas qu'il y en avait deux. Vous êtes mieux informés que nous, comme quoi. Moi, je suis né ici, vous savez. Alors j'ai mon père, mon oncle, mon frère qui sont enterrés ici. Eh bien, pauvre garçon, vous avez déjà tant de morts. Ah, c'est vrai, ça. Il n'y a pas de raison, il faut bien que vous les enterriez quelque part. Hein. Écoutez pas ce qu'elle raconte, elle dit n'importe quoi. Oh, moi, vous savez, hein. Oh là là. Oh. Oh, oui. Non. Voilà. Merci bien. Là, c'est nous qui vous remercions. Merci. Allez, au revoir. Allez, au revoir. Merci. Qu'est-ce que vous avez fabriqué? Il est presque midi, je croyais qu'on vous avait enlevé. Oh, m'en parle pas. Oh, t'as pas des sœurs bien dégourdies, tu sais. On t'expliquera. J'espère qu'on n'a pas fait manquer la messe à Albert. Oh, tu penses qu'il t'a pas attendu? Ah. Dès qu'il a vu 11h15, il a filé. Lui manquait sa messe? Tu n'y penses pas? On s'est perdu. On a tourné en rond pendant 20 bonnes minutes. On s'est trompé d'entrée. Évidemment. Bon, ben, entre une minute, au lieu de piétiner dehors. Ah oui. Albert va pas tarder maintenant, il devrait être là d'ailleurs. Oh. J'ai plus que mon manteau à prendre. C'est pas chaud, hein? Oh non. Mais enfin, quelle heure est-il?
Albert est très en retard, il devrait être là depuis au moins 5 minutes. Ah non, ne t'inquiète pas. La messe aura duré plus longtemps que d'habitude. Tu sais, ce curé, hein, c'est un fantaisiste. Ah, il faut toujours qu'il invente quelque originalité. Pour faire jeune, sans doute. D'ailleurs, il nous plaît pas beaucoup, Albert, ni à moi. Vraiment, il exagère. Hein. On va arriver en retard à ce restaurant chinois. Décidément, c'est la journée des décalages. Moi, j'ai peut-être tort. Je sais que je ne suis pas une grande aventurière, mais faut que je t'avoue que je suis pas fière d'aller dans ce restaurant chinois. Moi qui ne supporte rien, aucun écart de nourriture. Écoute, dis-toi bien que si Albert a décidé d'y aller, c'est qu'il a confiance. Plus délicat que lui, ça n'existe pas. Monsieur Delattre qui lui a recommandé. Oh, alors. Ils ont fait l'Indochine ensemble. Alors il est bien placé pour l'apprécier, cette cuisine. Puis enfin, ça change un peu des habitudes. Moi, ces gens-là ne m'ont jamais inspiré confiance. Avec leur tête, leurs yeux bridés. Je peux jamais savoir ce qu'ils pensent. Que tu es sotte, Susan. Mais ce sont des hommes comme les autres. Plutôt mieux élevés que nous. Plus raffinés, courtois. Souvent, ils sont beaucoup plus intelligents. Peut-être bien. Mais c'est justement tous ces raffinements, toutes ces manières, ces façons de marcher à petits pas, sans faire de bruit. Tais-toi, tu ne dis que des bêtises. Ah, voilà Albert. Ah ben, il était temps, tout de même. Bon, écoute, Tu n'auras qu'à goûter les plats. Si ça ne te plaît pas, tu les laisseras. Tu te rattraperas ici en rentrant avec les galettes. bah, qu'est-ce que tu faisais? Tu te rends compte, midi et quart? Mais qu'est-ce qui vous est arrivé, mes pauvres? Tu vas me répondre, enfin, tu sais l'heure qu'il est. Ben oui, je sais l'heure qu'il est, mais j'y peux rien. C'est ce prêtre qui n'en finissait plus. J'étais coincé au milieu d'une rangée, je pouvais plus bouger. C'est extraordinaire, ça, c'est incroyable. Puisque tu sais que ça se passe comme ça, hein, pourquoi tu ne te mets pas systématiquement en bout de rangée? Laisse-le tranquille, c'est pas bien grave. On n'est pas à un quart d'heure près. Voilà, qu'est-ce qui vous a pris? Elles se sont perdues dans le cimetière, comme nous l'avions pensé. Bon, alors nous y allons. Mais oui, on part immédiatement. Allez, apprêtez-vous. Voilà les hommes, ça fait un quart d'heure que nous l'attendons, et c'est nous qui nous ferions engueuler. Tout de même quelque chose d'extraordinaire. J'arrive. Suze a peur de s'empoisonner au restaurant chinois, alors tu lui dis ce que tu penses, hein, que c'est très frais, s'il te plaît. Mais oui, je vais lui en parler. Mais ça changera rien, tu la connais quand elle a eu la tête. Puis d'ailleurs, je t'avais prévenu, c'est toi qui as insisté pour que nous y allions ensemble. Oui, c'est une affaire entendue, mais enfin, tu peux tout de même lui dire un mot, ça va pas t'écorcher la langue. Non, je vais lui en parler, Va leur ouvrir les portières de la voiture. Le palais du dragon. Oh! Il y a un monde fou. Mais j'y pense. Ils mangent avec des baguettes, ces gens-là. Moi, je ne saurais jamais. Hein. Je pourrais être habituée. Mais personne ne te dit à manger avec des baguettes, ma pauvre. On donnera des fourchettes si tu me demandes. Tu les prends pour des sauvages. Tu vas pas rester couverte comme ça, t'as l'air d'une momie. Laisse-moi faire à ma sauce. Hein. Je suis pas très chaud. Je me déshabillerai plus tard si j'ai. Bon, assieds-toi là. Oui. Maintenant, j'emmène. Non, on est bien sûr.
assez. Ce qu'on a en Chine. C'est vrai que c'est bien joli. Hein, Germaine? Toi qui aimes les endroits fleuris, tu es servi. Oui, c'est très bien. C'est clair, c'est espacé, c'est agréable. En tout cas, c'est propre. Hein. Si la cuisine suit, il n'y aura rien à redire. Tu vois que tu te faisais du souci pour rien. Non, mais choisissez au lieu de bavarder, parce que vous retardez le service. Oui, écoute, c'est pas parce qu'on est dans un restaurant chinois que tu vas nous mener à la baguette, hein. On a la permission d'échanger quelques mots, quand même. La bonne mine, c'est toi qui nous as mis en retard. Non, laisse-nous nous détendre un peu. C'est dimanche. Oh, c'est écrit en chinois. Il y a le français à côté. Écoute, Albert, dis-nous, parce que moi, j'y comprends rien. Choisis pour moi. Bon, ben, en entrée, on n'a qu'à prendre tous la même chose, hein. Ça évitera les complications, des nems. C'est sans surprise. Ça m'est égal. Je prendrai comme je vous fais pour le mieux. Bon, alors voilà. Alors, pour commencer, 4 nems. Et puis, t'as choisi, Albert? Oui, canard avec du riz. Bon, moi aussi. Alors, attendez. 2 canards et 2 poulets aux champignons noirs avec du riz. Voilà. Et pour monsieur, un petit quart de vin. En pichet, s'il vous plaît. Pour nous, ce sera de l'eau, une carafe d'eau. Ah, puis vous serez gentil de nous amener des fourchettes parce que nous ne sommes pas du tout des spécialistes des baguettes. À part mon mari. Qu'est-ce que tu nous as commandé? J'ai entendu quelque chose de noir. Un poulet aux champignons noirs. C'est ce qui vous dépaysera le moins. C'est léger, ça passera tout seul. C'est très bien. Des champignons. C'est indigeste, hein? Puis des champignons noirs. Écoute, tu m'agaces, c'est bien toi qui nous as demandé de choisir, non? Je te dis que c'est excellent et très léger. Ce sont des sortes d'algues. Non, mais c'est pas spongieux comme nos cèpes, non, c'est... Ça se rapprocherait plutôt de nos trompettes de la mort. Les trompettes de la mort. J'ai jamais mangé ça, ma pauvre Armande. Ni des algues. J'en parle à ton aise. Moi, j'ai pas l'habitude. Je suis un peu désorientée. Enfin, il fallait jusqu'au bout de l'expérience. Hein. Si t'aimes pas ça, t'inquiète pas, je mangerai d'abord. Oh, je commence à me réchauffer. Hein. C'est la bonne humeur qui fait ça. Ceux qui sont drôles. On a beau dire que nous sommes tous frères, mais on n'a vraiment rien à voir avec eux. C'est une race à part. D'ailleurs, ils restent entre eux. Hein. Qu'est-ce que c'est que cette chose rose que tu as autour du cou, ma pauvre Suze? C'est un boa. Oui, je l'ai eu au supermarché. Il y en avait tout un assortiment. C'est de la plume de cygne. La vendeuse m'a dit que c'est ce qu'il y avait de plus chaud. Et c'est vrai, ça me tient très chaud au cou. T'as vu la couleur rose électrique qu'il a? T'aurais pas pu trouver quelque chose de plus voyant, non? Mais elle est tombée sur la tête. Mais Germaine, dis-lui qu'elle est ridicule. M'en fiche pas mal. C'est pas pour la galerie. Je l'ai acheté pour que ça me tienne chaud. Et le reste, hein. Mais qu'est-ce que ça peut bien me faire? Laisse-la si ça lui plaît. Pour moi, elle peut bien se mettre un pot de chambre sur la tête. Hein. Ça m'est complètement égal. Ça la regarde. Tu veux dire que tu es charitable, toi? Alors tu laisserais les gens se ridiculiser sous ton nez sans rien dire. Et vous vous dites catholique pratiquante. Ah, vous avez bonne mine, hein? Vous avez drôle de mentalité. Moi, qui ne suis ni catholique ni pratiquante, il me semble que j'ai plus de charité que vous. Bon, écoute, Suzanne, fais-moi le plaisir d'enlever ça. Hein.
Tu le mettras chez toi si ça te chante, mais pas dehors. N'importe qui sensé te le dirait. Tu m'expliqueras ce que vient faire la religion là-dedans. J'aimerais bien entendre ça. Bon, oui, laisse-la tranquille, qu'on finisse de déjeuner en paix. Oh, écoute, Albert, on t'a rien demandé. Hein. De toute façon, tu te fiches de tout, alors. Si je ne te surveillais pas, tu serais capable de sortir en pyjama. Alors, ton avis, hein? Oh, pyjama, ce qu'il faut entendre. Pourquoi pas en caleçon de bain pour le pied? Oh là là. Bah, si j'avais pu penser que ça déclencherait une histoire pareille, moi qui ai une sainte horreur de me faire remarquer. Ah, bon, c'est fini. N'en parlons plus. Ah, t'es bien mignonne, va. T'es ma sœur, quand même. C'est un peu comme si c'était moi. Et t'es beaucoup mieux toute simple et naturelle, tu sais. Il faut me pardonner si j'étais un peu brusque, mais... C'est pas par méchanceté, tu le sais. Au contraire, c'est... pour ton bien. De toute façon, il faut toujours que tu aies raison, alors. C'est la seule solution pour avoir la paix avec toi. Voilà. Bien sûr que je sais bien que c'est pas par méchanceté, me connaissant depuis assez longtemps. Hein. Enfin, il faut être accommodant dans la vie. Hein. Enfin, il faut dire que toutes les deux, vous avez un fichu caractère. Heureusement que je suis plus facile que vous. Hein. Regardez le petit chinois avec ses parents là. Oh, 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 ce qu'il est mignon. Oh, il est trop joli. On dirait une porcelaine. Oh, ses petits cheveux tout raides, comme un hérisson. Oh, oh, il est vraiment trop amusant. La rose, comme la majorité des fleurs, si elle sait chanter, elle chantera avec deux voix. Je vais essayer de chanter la vie en rose, toujours avec ma sœur copine siamoise. C'est pour le meilleur et pour le rire. Un chanteur, ma chère, nous sommes gâtés. C'est amusant, ça te voit. J'ai oublié mes cachets dans la voiture. J'arrive tout de suite. C'est pas la vie en rose. Non, non, non. Ça, c'est méconnaissable. Hein? Ah, quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, le manie en haut. C'est ça, Germaine. Toi qui chantais si bien. Oui, bravo, ma petite Suze, t'as beaucoup d'oreilles. Moi, je l'aurais pas reconnu. Vous ne pouvez pas parler d'autre chose. Arrête, Germaine. Arrête, Germaine. Tu vas nous faire pleurer toutes les deux comme des madeleines. Mais qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? Si tu crois que ça m'amuse. Ce qu'on peut être. Je m'en... J'y peux rien, ma petite Madeleine. C'est la vie. Est-ce que vous pouvez être bêtes toutes les deux de remuer le passé comme ça? Mais ce qui est fait est fait. Hein. C'est le destin. C'est pas nous qui décidons, c'est ça qu'il faut se dire. Hein. Voyons, oh là là, bah, si Albert vous voyait. Si je t'en prie, écoute tes affaires. Hein. T'es assez grande pour se débrouiller entre nous. T'as qu'à finir tes champignons de rachat. Allez, suis tout ça. Faut pas qu'Albert s'en aperçoive. Il ne mérite pas ça. Ce serait lui faire bien trop d'honneur. Pauvre Albert. Je crois même qu'il s'est pas rendu compte. Je crois bien qu'il n'a jamais rien compris à quoi que ce soit. Mais tellement. Que tu crois, hein? Oui, certes, c'est un ami de la crèche, mais tout de même, il n'est pas innocent. Écoute, il en a toujours été aussi malheureux que toi, si ça peut te consoler. Voilà. Arrêtez, arrêtez, arrêtez. Il arrive, il arrive. Alors, on a l'air maligne, avec un feu rouge. Non, Chanteur idiot qui continue.
à notre table, le chanteur. Ok. Oui, c'est oh, écoute, arrête, Suze. Tu vas finir par me vexer. Écoute, arrête, Suze. C'est pas possible. Oh, les belles bananes. Oh, oh, oh. On va de surprise en surprise, de nouveauté en nouveauté. Ah, on se croirait au pays des merveilles. Merci. Oh là là. Attends, je mets un peu de Merci. Tiens. Oh, c'est beau, ça. dans l'avant, hein. Ah. Tu veux de la sauce? Voilà. Voilà, derrière là, faites comme moi. Là, vous enlevez bien comme ça, avec la cuillère. Hein? Pour que la banane soit bien imprégnée d'alcool. Hein? Hein, ça va? Mange pas, Germaine? Voilà, là, j'ai plus faim. C'est bon. J'adore, c'est délicieux. C'est ce qu'il y a de meilleur. Résiste pas. T'es pas contente qu'on soit venu ici? Mais si, mais... Il me tarde de rentrer maintenant, j'en ai assez. Puis, le chanteur me casse. S'il vous plaît. Ce serait gentil de nous amener l'addition et toutes nos affaires, s'il vous plaît. Merci. Tu vois, Suze, ton dernier jour n'est pas encore arrivé. Tu n'as vraiment pas une tête d'agonisante. Il n'y a rien à redire, c'était impeccable. Je sais pas trop ce que j'ai avalé, mais c'est très bien passé. Comme quoi on se fait des idées. Oh, et ce chanteur alors, enfin, j'ai pas fini d'en rire. Ah, quand j'aurai un moment de cafard, j'aurai qu'à penser à lui. Ça change des habitudes. J'ai l'impression d'avoir fait un voyage à l'étranger. Ah, merci. Ah, pour vous, c'est pas pareil. Vous avez tellement virevolté un peu partout que plus rien ne vous épate, hein. Tandis que moi, qui ne suis pour ainsi dire jamais sortie de chez moi, ben, ce fut un dépaysement. Ah. J'ai mis ce catalogue, moi, il faut que je vous montre quelque chose. Ah, c'est surtout pour toi, Suze, qui a toujours froid aux pieds. Ah, ça, voilà. Alors, attends. Oh, ah, voilà. Rentrez vos griffes après une dure journée. Glissez voluptueusement vos pieds surmenés dans ces chaussons pattes de tigre et relaxez-vous confortablement grâce à leur douceur câline et leur chaleur affective. Taille unique, 129 francs. Tiens, regarde le modèle. Quand tu auras ça au pied, tu pourras aller en Sibérie. Hein. Oh, en Sibérie. Dieu m'en préserve. Rien que le nom me donne des frissons. Voyons ça. Toi, ça ne te concerne pas. De ce côté-là, tu n'as rien à craindre. T'es exactement comme maman. Tu as toujours eu des pieds impeccables. Encore heureux. Tout le reste cloche alors. Oh. Mais tu te moques de moi. Personne n'oserait mettre des choses pareilles aux pieds. Personne. Mais qu'est-ce que ça peut faire, puisque c'est pour l'intérieur, c'est pas pour aller à la parade. Puis l'essentiel, c'est que ça tienne chaud. Bah, tu n'y penses pas. Jamais de la vie, je n'oserais mettre pareille mascarade. Oh, on dirait des pattes d'animaux. Oh, oh, oh.
Et tu me reproches mon joli bas rose. Et tu voudrais que je m'affuble avec ça? Ah ben, qu'est-ce qu'on penserait de moi? Que je suis devenue tout à fait dingo, alors. Mais qu'est-ce que ça peut faire puisque c'est pour l'intérieur? Puis tu ne reçois jamais personne. Et le facteur? Et le docteur? Et puis il y a moi. Je me vois. Montre-moi ça. Viens. Toi, tu peux encore te permettre ce genre de fantaisie. Quoique, ça m'étonnerait que ça te plaise. Non. Pour les plus jeunes, ça pourrait aller. Pour Suzu, c'est trop voyant. Il y a des modèles plus simples dans les supermarchés. Non, c'est ridicule. Oh. Que vous êtes sérieuse. Que vous manquez de fantaisie. Moi, ça me ferait pas peur du tout. Oh. Toi, c'est toi. Nous n'avons absolument rien de pareil. Nous avons été élevés de la même façon, mais nous n'avons rien à voir les unes avec les autres. Regardez notre sœur Marie-Louise. Alors là, pour le coup, c'est à n'y rien comprendre. Encore nous autres, toutes les trois, nous sommes à peu près raisonnables. Enfin, normal. Nous avons un certain bon sens et surtout, nous avons horreur de nous faire remarquer. Alors, comment expliquez-vous que Marie-Louise soit aussi différente de nous? C'est vrai, ça, c'est une extravagante. Et parfaitement. C'est un mystère, il n'y a rien à comprendre. En tout cas, ce soir, Marie-Louise nous attend de pied ferme. Cette fois-ci, pas question de nous défiler. Elle a tellement insisté pour que nous venions voir ce spectacle. Elle a l'air d'en être très fière. Elle m'a dit que le répertoire de la troupe avait été renouvelé de fond en comble. Et il y aura un thème. Le thème, ce sera un voyage autour du monde, tu vois. Alors, il y aura des chants, des danses, des espèces de sketchs. Elle appelle ça des clips. Qu'est-ce qu'elle va pas inventer pour être dans le vent? Ah ben, en tout cas, nous sommes sûrs de ne pas nous ennuyer. Ça, moi, je m'attends à tout. Rien que d'y penser, j'ai le tournis. Ah, je me demande où elle trouve l'énergie pour faire toutes ces bêtises. Au fond, si ça l'amuse. Ah ouais? Parfaitement. Elle a bien raison, moi je l'admire. C'est autre chose que l'ambiance que j'ai toujours autour de moi. Au fait, tu nous as pas raconté ta dernière sortie au théâtre? Oh, nous n'étions que des quarts du troisième âge. Une belle hécatombe, fallait voir ça. Il y en a qui tombaient dans l'escalier, d'autres qui s'évanouissaient. Oh, vraiment pas très brillant. Mais enfin, le spectacle, le pays du sourire. Je t'ai donné mon cœur, tu tiens en toi tout mon bonheur. Sans ton baiser, il meurt comme sans soleil meurent les fleurs. Toi, mon plus beau chant d'amour, et pour toi seul, il Fleurira toujours. Toi que j'adore, ô toi ma douceur, redis-le-moi, je t'ai donné mon cœur. Ah, vous avez des mémoires épatantes, hein. Décidément, nous sommes en pleine chinoiserie, c'est le jour. Mais c'est pas en Chine que ça se passe, c'est au Japon. Tu mélanges tout. La Chine ou le Japon, ça se ressemble, c'est kiff-kiff bourricot. Et si tu sais reconnaître un Chinois d'un Japonais, bah, toi, tu es forte. Parce que pour moi, c'est du pareil au même, ma pauvre. Mais qu'est-ce que vous racontez toutes les deux? C'est en Chine que ça se passe. Mais si, c'est même dans les paroles de la chanson. Tu sais bien, au salon d'une pagode, là. Nanana, le cheveu, nanana, c'est affreux. En Chine, c'est affreux. En Chine, c'est mal vu. Enfin, c'est le prince Souchong qui épouse Lisa, non? Pas Souchong, c'est chinois, non? Mais ça veut rien dire. Moi, je me souviens très bien des décors et des costumes qui sont toujours dans le style japonais. Avec des amandiers en fleurs, là. Enfin, Albert. Oh. Mais qu'est-ce que tu as à rire, toi, comme une bécasse que tu es?
Tu le sais, toi aussi, que c'est du chinois. Moi? Mais j'y ai jamais rien compris. Oh, je me souviens que c'était le prince Souchong. Ça, oui. Mais dire que c'est chinois ou japonais... hein. Enfin, Albert, tu la connais par cœur, cette opérette. Alors, c'est du chinois ou du japonais? C'est chinois, c'est chinois. Là, voilà. T'es contente maintenant. Mais ça n'a pas d'importance. Ici aussi, c'est le pays du sourire. Oh, regardez, le petit oiseau qui sautille. Il a de jolies couleurs. Armande, toi qui connais si bien les oiseaux, c'est un rouge-gorge, non? S'il a la gorge rouge, c'est un rouge-gorge, bravo. C'est joli. Regardez comme il se goiffre de graines. Oh là là. Et la mésange? Celle-là, alors, elle mange à éclater. Avec la capuche, c'est la mésange charbonnière. Ah bon? Ouais, et celle qui a comme une couronne sur la tête, c'est celle qu'on appelle la gendarme. Ah oui. Il y en a beaucoup, je les regarde. Ça me change les idées. Depuis le début de l'hiver, elles m'ont bien dévoré 3 kilos de graines de tournesol. Ah, c'est un vrai défilé. Hein. Alors, comme c'est à peu près toujours les mêmes, je finis par les reconnaître. Les mésanges, elles emportent les graines dans les arbres et elles font le tri dans les branches, en s'aidant avec les pattes. Bah, elles me font aussi une grosse consommation de graisse. D'ailleurs, hein, on le voit, comme elles sont grasses. Le verdier, lui, il consomme tout sur place. Il sort la graine de l'enveloppe directement sur le perchoir. Ah, il est plus costaud avec son gros bec, mais il a vite fait de tout dépioter. Et il est très vorace. Avec ses grosses pattes. Tous les 2-3 jours, je suis obligé de nettoyer le gazon et j'en sors une bonne petite balle de graines. Le rouge-gorge, lui, il est plus rare, il est plus craintif. Il se mélange pas avec les autres. Hein. Tiens, regardez, vous voyez, il picore à peine et ouf, il disparaît. Mais d'ailleurs, il est plus fragile. Il en meurt beaucoup. Tiens, et voilà qu'ils s'envolent tous. Hein. S'ils ne reviennent pas, c'est qu'ils ont vu le chat des voisins. Hein? Qu'est-ce que je disais? Qu'est-ce que je disais? Le voilà, l'artiste. Bah, dis-le. Heureusement qu'il n'est pas discret, on le voit venir de loin. Hein? Sale chat. On va faire un tour au jardin? Ouais, Avec ce petit rayon de soleil, ce serait dommage de rester enfermé, non? Ça nous dégourdira les jambes. Tiens, Suze, on en profitera pour aller voir les pieds de sauge. Ah oui? Je vous en donnerai à chacune un petit bouquet pour vos infusions. Ah. Oh, ces pieds. Donne à foison. Ils n'ont jamais été aussi généreux. Mais tu es une main de fée. Bon. Tu es douée pour les plantes. Mais d'ailleurs, tu es douée pour tout. Avec moi, ça ne donnerait rien. Bah, si tu avais un jardin, ça marcherait. Moi, je suis pas spécialement douée. C'est une question de terrain, d'orientation. Évidemment, sur ta terrasse. Oh, taratata. Faut être doué. Tu l'entretiens bien, ton gazon. Il est gras, il est vert, il est aveuglant. Ça demande de l'entretien. J'assure qu'il faut la passer, cette tondeuse de malheur. Heureusement que ce genre d'activité amuse beaucoup Albert. Va-t'en, sale bête. Chut. Laisse nos oiseaux tranquilles. Comme s'il n'avait pas assez à manger chez lui, il est gros comme un cachalot. Allez. Chut. Oh, quel bon air vous avez ici. C'est pas comme au centre-ville. Ah, vous en avez de la chance d'avoir autant de bon air. Ah, tiens, j'en prends une provision pour la semaine. Qu'est-ce que tu as vu? T'en fais une tête. On dirait une poule qui a avalé de travers. C'est leur palmier qu'ils ont entouré de plastique. Que c'est vilain. On dirait un épouvantail à moineaux.
paraît que ça les empêche de geler. Ils ont vu ça dans leur revue de jardinage. Mais c'est idiot. On fait pas du tout comme ça. Il faut les entourer de paille avec du fil de fer. Ils auront de la chance s'ils reprennent figure humaine. C'est affreux. Qu'est-ce que tu veux que ça nous fasse? Ne passons pas nos journées à regarder dans le jardin des voisins. Nous avons assez à faire avec le nôtre. Elle devient insupportable, hein. Elle critique tout, elle sait tout, elle pontifie sur tout. Maintenant, c'est le palmier des voisins qui ne lui revient pas. Qu'est-ce que tu dis, le palmier? Germaine n'apprécie pas le plastique sur le palmier des Monniers. Oh, bah, si c'est que ça. Laisse-la parler. Il critique tout, c'est dans sa nature. Ça lui pensera comme ça lui est dit. Allez, je vais vous donner votre ration de sauge. Ah oui. T'en donnes, Germaine? Tu la consommeras, moi. Parce que je la coupe pas pour qu'elle parte à la poubelle, hein. Sinon, je la laisse où elle est. Tu t'en fais bien des infusions, non? Que veux-tu que j'en fasse? Elle est très bonne, ta chose. D'ailleurs, j'en distribue à mes voisines. Ça, tu peux en distribuer à qui ça te chante. L'essentiel, c'est qu'elle ne se perde pas. Je manque pas d'amateurs, tu sais. Autant que ça fasse plaisir. Viens bien voir, Suzy. Regarde. C'est un pied de bégonia que m'a donné la voisine. On verra ce que ça donnera. Tu te crèveras. Et pourquoi il me crèverait, s'il te plaît? Je te trouve bien catégorique. Jamais avant Pâques. Le bégonia, jamais avant Pâques. Non, on le verra bien. Moi, je lui trouve très bonne mine, hein, bégonia. Nous en reparlerons. J'aimerais qu'il tienne le coup, rien que pour t'embêter. Ah, tiens, tu me fais dire de sottises. Mais s'il crève, il crèvera, la belle affaire. C'est pas moi qui ai inventé les règles de la nature, quand même. Je ne te dis que ce que j'ai appris et constaté. Bah, j'ai assez jardiné, je crois. Et papa, il m'en aura assez donné des leçons de jardinage. Justement, parlons-en de papa. Ah, il avait des idées comme ça, papa, et il n'en sortait pas. Il était bien borné. Nous en savons quelque chose. Oh, papa. Ah, il commence à faire froid. Je sens que je vais prendre mal. Vous trouvez pas qu'il fait froid? Tu n'as qu'à rentrer. Papa et ses grands principes. Sur le jardinage et sur le reste. Ah, tu en as pris de la graine, ça on peut le dire. Moi, j'en fais à ma tête et grosso modo, ça me réussit. Alors je continue. Tu as raison dans un sens. On ne te le fait pas dire. Alors mangez la galette des rois. Encore? Nous sortons à peine de table pour nous y remettre. Ben, j'ai bien peur de ne plus avoir assez de place. Honneur à l'aîné. Elle est très bonne. Il me semble que même meilleure que celle de l'année dernière. Mais les nouveaux boulangers sont très soigneux, ça. Nous allons tout le temps chez eux, nous n'avons jamais été déçus. Ça. Non, non. Que ce soit pour le pain, pour les millefeuilles, les éclairs, et même les religieuses. Ah, c'est toujours réussi. Bon, du bon travail. J'espère que la mienne ne déparera pas de trop. C'est pas d'aussi bonne qualité, non? Au moins qu'elle soit mangeable. Ça ne doit pas être léger, hein? Il y a quelque chose comme beurre. Oui, mais on n'en mange qu'une fois par an, c'est un extra. Hein? Ah, et tu peux y aller, là, c'est très frais. Ah oui.
Je crois bien que j'ai trouvé quelque chose. Oh, vive la reine! Vive la reine! Oh, ça tombe bien que ce soit sur toi. On le fait une belle reine. Heureusement que je n'ai rien à gouverner. Mais comment? Mais tu es notre reine à nous, Germaine. Ne dis pas de bêtises, mange. Ah, je vais mettre ta couronne quand même. Hein? Oh. Là. Qu'est-ce que c'est comme fève cette année? Et voir. Un mouton en porcelaine. Oh, bah dis donc. Un mouton. Oh, heureusement que tu ne l'as pas avalé. C'était bonne pour l'hôpital. Oh, non, mais ils s'en foutent. Ça devrait être interdit, ça, un mouton. Oh, mais quelle idée. Mais autrefois, c'était une simple fève. Ça a été le petit Jésus. Ça se fait plus, les petits Jésus. Ah, bah oui, Ça s'est perdu. La C'est porcelaine, dommage, regarde. hein. On pourrait s'y casser les dents. Bon, bah Germaine, il faut que tu choisisses ton roi. Hein. Tu vas pas rester la seule couronnée. Vive le roi. On dirait que tu es né avec. Ah oui, c'est sûr. Le roi des Landes, oui, oui. Allez, 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 il faut goûter aussi à celle-là. Allez, allez, embrassez-vous. Mais qu'est-ce que c'est? Nous n'attendons personne. Ah. Madame Azaro, peut-être. Oh. Bah alors là, il manquera plus que ça. Bon, ben, va ouvrir, va ouvrir. Nous lui clouerons le bec avec un morceau de timbre. Elle est tellement gourmande, ça l'empêchera de trop parler. Oh. Dès qu'on mange un gâteau, on dirait qu'elle le sent. Elle va peut-être se lasser. Ah, ben non. Mais va ouvrir, va ouvrir. Elle sait que nous sommes là, il y a la voiture devant la porte. Bonjour, Madame Azaro. Bonjour. C'est elle. Non, 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 ne bougez pas. Continuons comme si de rien n'était. C'est le seul moyen pour qu'elle disparaisse rapidement. Casse-pieds, Elle va nous faire arriver en retard au spectacle de Marie-Louise. Mais enfin, Madame Azaro, vous prendrez bien un morceau de galette avec nous. J'en ai profité pour vous ramener vos catalogues, alors. Oui, merci, Madame Azaro. Oh, mais toute la famille est là au grand complet. Oh, bah, ça fait plaisir, ça, hein. Parce qu'à part la famille, hein. Mais dites, ça fait au moins 15 jours. Qu'est-ce que je dis? 3 semaines que je vous avais pas vu. J'espère que tout va bien, hein. La santé, puis le reste, hein. Et ben alors, bon anniversaire de mariage à tous les deux, hein. Oh, oui, Oh bah tiens, du coup, je refais une bise à chacun. Dites donc, c'est drôle que ça tombe le jour des rois. Hein. Bah oui. Et dites donc, ça vous fait combien alors? 45? 45. Oh, oh, bah dites donc, vous êtes bien parti pour aller jusqu'aux noces d'or, hein? Ben oui. C'est pas maintenant que vous allez divorcer quand même, non? Hein? Non. Quoique, on sait jamais. On en a vu d'autres, hein? Bon, asseyez-vous, asseyez-vous. Vous mangerez bien une part de galette avec nous. Oh, je peux pas parce que mon neveu est là avec sa femme. Il se demanderait ce que je fabrique et il m'engueulerait. Il me trouve bavarde. Je suis bavarde? Non, moi je dis que je suis sociable, tout simplement. Hein? On peut pas vivre enfermé dans son coin toute sa vie. Bah non. Ou bien c'est pas la peine de vivre en société. C'est pas vrai ce que je dis? Et votre mari, ça va un peu mieux? Oh,
M'en parlez pas. C'est une véritable catastrophe. Oh oui, entre les prises de sang, hein, la tension, les électrocardiogrammes, les radios, les piqûres, les infirmières, les docteurs. Puis le pauvre, je le plains, mais qu'est-ce que je peux faire d'autre, hein? C'est vrai, comme je lui dis, prends ton mal en patience, ça va passer. Que voulez-vous? Nous avons tous notre lot de souffrance. Offrez-le au bon Dieu. Ne me parlez pas du bon Dieu, Madame Suzou. Excusez-moi, je vous appelle Suzou. Non, parce que j'aurais 2 mots à lui dire à celui-là. Il s'en souviendra, je vous prie de le croire. Il ne faut pas le prendre comme ça. C'est notre destin sur la terre de souffrir. Il faut bien l'accepter. Il n'y a pas le choix. Acceptez-le si vous voulez, Madame Suzou, mais moi, je ne l'accepte pas. Je le comprendrais si nous étions des assassins, mais mon mari et moi, nous n'avons jamais fait de mal à une mouche. Et que voulez-vous? C'est de notre faute. C'est depuis le péché originel. Et vous trouvez ça normal, vous? Logique que nous soyons obligés de payer pour les bêtises de ces deux-là? Bon non, alors moi, ça me révolte. Vous n'y changerez rien. Notre pauvre maman nous le disait tous les jours. C'est Satan qui gouverne le monde. Et puis on ne peut pas lutter contre Satan. Il est plus fort que nous. Toi, je peux dire comme bêtise, ma pauvre Suze. Et tu te crois réconfortante. Ben, c'est vrai, il n'y a rien à comprendre, malheureusement. C'est pas la peine d'aller chercher le diable et le bon Dieu pour ça. Mais oui, allez, mangez donc votre galette, ça vaudra mieux que de vous mettre dans des états pareils. Si ça vous fait pas de bien, ça vous fera pas de mal. Hein? Oui, merci. Si vous alliez faire un pèlerinage à Lourdes, je suis sûre que la Sainte Vierge pourrait vous aider. Ça m'étonnerait que je change d'avis. Hein. Moi, une fois qu'on m'a trompée, c'est fini. Hein. Fini. C'est que j'ai la tête dure, moi. On ne possède pas 2 fois d'affilée. Hein. Enfin, tant que vous tiendrez le coup. Vous êtes robuste, heureusement pour vous. Vous attendez des gens? Ma tante est là. Oui, elle est là. Bon, je vais lui dire tout de suite. Hein. D'accord, merci. C'est votre neveu qui s'impatiente. Je lui ai dit de rentrer, mais il a dit qu'il devait partir très vite. Oh là là, mon Dieu, je vais me faire engueuler. Excusez-moi de vous avoir dérangé, hein. Je me sauve. Merci pour la galette, hein. Au revoir, il faut que je m'en aille. Au revoir. Eh bien, vous savez. Oh, merci pour tout, vous êtes très gentil. Il y a toujours plus à plaindre que soi-même. Bonjour à votre Elle mari. est à plaindre, mais elle est fatigante. Et parfois, nous avons droit à ces litanies jusqu'à 2 fois par jour. Faut avoir de la patience. Hein. Alors, vous avez vu le spécimen? Et encore, elle était pressée. Mais c'est un ouragan, cette femme. Un cyclone. Mais tant mieux pour elle. Ça peut l'aider face à l'adversité. Moi, je les admire, les femmes comme ça. Mais c'est drôle, hein. Elles feraient presque rire, alors qu'il n'y a vraiment pas de quoi. C'est amusant. 1 fois ou 2, pas plus, hein. On a beau être charitable. Il y a des fois, je me retiens pour ne pas l'envoyer sur les roses, hein. Quand j'y pense. Et toi qui lui parles d'aller faire un pèlerinage à Lourdes. Non, mais je sais pas, mais je ne sais pas où tu as la tête, à quoi tu penses. Mais pourquoi pas? Mais ça ne peut pas lui faire de mal. Encore moins à son mari, le malheureux. Et il y en a beaucoup qui y vont et qui en viennent guéris, ou tout au moins bien soulagés. Oh non, ce qu'il faut pas entendre. T'es encore plus naïve que maman. Ben dis donc, si tu n'y crois pas, hein, ça te regarde. Mais respecte au moins ceux qui y croient. Il y a eu assez de miracles comme ça. Hein? Toutes les béquilles suspendues à la grotte en témoignent. Oh, quelle foutaise! Déjà que cette histoire de vierge, de sainte vierge est complètement ridicule, ridicule! Oh, que tu contestes les miracles, à la rigueur. Mais tu ne vas tout de même pas contester l'existence de la Sainte Vierge, tout de même. Mais enfin, comment peut-on croire encore à des histoires pareilles? Enfin, si ça peut t'aider à vivre, tant mieux pour toi, hein?
Mais chacun peut y trouver son interprétation. Chacun est libre d'y mettre ce qu'il veut, et puis voilà, la belle affaire. Et l'Immaculée Conception aussi, tant que vous y êtes. Non, mais qu'il faut, moi, je vous jure. Mais je pense bien. C'est d'ailleurs comme ça qu'elle s'est présentée à Sainte-Bernadette. Je suis l'Immaculée Conception. Eh oui. Ah oui. Et oui. Et qu'est-ce que ça veut dire, ma pauvre Suze? Je suis l'Immaculée Conception, franchement. Mais ça dit bien ce que ça veut dire. Tout le monde le sait, même les non-croyants. Et toi la première d'ailleurs. Oui, fais pas l'innocente. Hein. Nous avons reçu exactement la même éducation. Oh oui, hélas. Mais je ne me suis pas contentée d'avaler, moi. J'ai réfléchi, tu comprends? Bon, alors je t'attends avec ton Immaculée Conception pour voir. Mais tout simplement que la Vierge a conçu le Christ sans commettre le péché de la chair. Voilà. Par l'opération du Saint-Esprit, c'est ça. Eh oui, oui. C'est l'ange Gabriel qui est venu le lui annoncer. Ah oui, et même Joseph était bien comme toi d'ailleurs. Il voulait pas y croire. Ben, il y a bien été obligé. Mais c'est dans tous les évangiles, voyons. Et puis chacun l'interprète comme il veut. Voilà. Comment ça, chacun l'interprète comme il veut? Mais non, pas du tout, je suis désolée. C'est un dogme. C'est à prendre ou à laisser. On ne nous donne pas le choix d'ailleurs, hein, c'est bien ce que je leur reproche. Mais enfin, comment peut-on croire encore à des âneries pareilles? Donc les enfants y croient encore, bon, je comprends. On faut des adultes. Quand on connaît la vie. Et puis d'abord, c'est pas du tout ce qu'a dit Suzu. Il n'a jamais été écrit que la Vierge n'avait rien fait pour avoir un enfant. Il a seulement été dit qu'elle a été conçue, elle, la Sainte Vierge, sans le péché. C'est tout. Voilà. Quoi? Qu'est-ce que tu racontes, toi, maintenant? Oh non, mais qu'est-ce qu'il faut entendre? Albert, enfin. Non, ne m'ennuyez pas avec ça. Laissez-moi digérer mon gâteau tranquille, il n'y a qu'à demander à un prêtre. Moi, je ne veux pas me mêler de ça. C'est un peu fort, quand même. Sur ce point, je t'assure que tu te trompes. Tu as sans doute oublié. Il y a le fait que la Vierge a conçu Jésus sans commettre le péché de chair. Jamais il n'a été dit que c'était un péché de faire des enfants. Ce serait la fin du monde, tant qu'il n'y a pas de bout. Elle est vierge de tout péché. C'est tout. C'est bien suffisant. Non, mais vous êtes aussi folle l'une que l'autre, ma parole. Je sais ce que je dis, tout de même. Vierge. Ça veut dire quoi, d'après vous? C'est du français, non? Vierge. Il n'y a pas 36 significations pour ce mot-là. Mais moi aussi, je sais ce que je dis. Il y a le sens propre et le sens figuré. Tu n'as qu'à regarder dans le dictionnaire. La virginité de la Vierge, c'est une autre question. Vierge ici veut dire vierge de tout péché. Tout le reste n'est que fantaisie. Et peut-être bien des inventions d'église. Mais jamais de la vie, tu dis n'importe quoi comme d'habitude. Oh, pardon. Ah, Albert, les évangiles, tu vas me les chercher s'il te plaît, tu seras bien gentil, tu vas voir. Toi, quand t'as quelque chose dans la tête, tu l'as pas ailleurs. Que vous êtes bêtes toutes les deux. Qu'est-ce que ça peut bien faire? Ce sont des affaires pour les théologiens. Il n'y a pas deux interprétations identiques. Et puis c'est pas l'essentiel. C'est quoi l'essentiel? L'essentiel, c'est d'avoir la foi et d'aimer son prochain comme soi-même, pour l'amour de Dieu, et de respecter les 10 commandements. Un point, c'est tout. Le reste... Oh, je t'en prie, arrête tes sermons, hein. T'es empoisonnante. C'est pas la question. Moi, je veux tirer cette affaire au clair et j'en aurai le cœur net. Tu le trouveras dans le fond à gauche du tiroir d'en bas. Mais j'ai regardé, il n'y est pas. Oh, mais cherche bien quand même. Ah, mais tu m'embêtes avec ça. Cherche toi-même. Oui, bah bon. Là. Net. On va bien voir ce qu'on va voir. Germaine, qu'est-ce que tu fais? Mais pourquoi tu t'emportes comme ça? Tu n'es vraiment pas raisonnable. C'est ridicule de se mettre dans des états pareils pour des bêtises. Il n'y a pas assez de guerre comme ça? Mais Armande, fais quelque chose. Albert, essaie de la calmer, voyons. Elle s'en aille si ça lui fait plaisir, elle n'ira pas loin. J'en ai assez de toute cette comédie. Des choses indiscutables quand même et des limites à la patience.
Il y a des fois où il faut savoir s'arrêter. Ah. Le 6e mois après la conception, le messager Gabriel est envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth à une jeune fille engagée à un homme appelé Joseph. Le nom de la jeune fille était Marie. Marie est profondément troublée. Le messager reprend: ne crains pas, Marie, car tu es aimée de Dieu. Tu concevras et mettras au monde un fils que tu nommeras Jésus. Marie dit au messager: comment est-ce possible puisque je ne connais pas d'homme? L'Esprit Saint viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi l'enfant qui va naître sera saint et appelé fils de Dieu, etc., etc. Et c'est dans Saint Luc, c'est l'Annonciation. Voilà, c'est gagné. T'es bien avancé maintenant. Mais enfin, rattrapez-la. Faites quelque chose, voyons. Mais elle ne peut pas être vraiment partie. Elle n'est pas sotte à ce point-là. Aïe, 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 aïe. Quelle catastrophe. Elle ne peut pas rentrer chez elle à pied, c'est trop loin. Alors? Alors elle s'en va bel et bien, elle est déjà au bout de l'allée. Et elle marche à fond de train. Oh. Voici l'origine de Jésus-Christ. Marie, sa mère, était engagée à l'égard de Joseph. Avant qu'ils n'aient habité ensemble, elle se trouva enceinte par le fait de l'Esprit Saint. Joseph, son époux, qui était juste et ne voulait pas la dénoncer, décida de la répudier secrètement. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va sûrement prendre le quart. Comme il méditait ce projet, un messager du Seigneur lui apparut en songe et lui dit: Joseph, descendant de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ta femme, car ce qui est en elle émane de l'Esprit Saint, etc., etc. Et c'est dans Saint Matthieu, c'est clair. Qu'elle y aille à pied, à cheval ou en voiture, je m'en contrefous. Je ne lèverai pas le petit doigt, ça va plutôt mourir. Hein. Ça lui fera les pieds. Non mais quand même, elle nous emmerde maintenant. Un peu ça va, mais trop c'est trop, hein. Comment peut-on être d'aussi mauvaise foi? Ça fera peut-être réfléchir. Faut bien qu'elle tombe sur un bec de temps en temps, hein. Sinon, où va-t-on? Enfin, j'ai raison ou j'ai pas raison? Mais oui, bien sûr que tu as raison. J'ai pas voulu insister pour pas jeter de l'huile sur le feu, mais seulement tu la connais, Germaine, hein. Ça, elle déforme tout. Puis quand elle a une idée dans la tête, elle est trop orgueilleuse pour en démordre. Elle se bute. Elle deviendrait méchante, hein. Enfin, faut la prendre comme elle est. Moi, je ne discute même plus avec elle. C'est pas la peine. Puisqu'elle est comme ça, il faut la prendre comme elle est. Ça me soutenir à moi que la Vierge n'est pas vierge. Oh, ce malin plaisir qu'elle a de dire n'importe quoi par autorité pure et simple. Hein. Qu'est-ce qu'elle s'imagine, que tout le monde va s'incliner? Oui, d'accord, je la plains. Oh. D'accord, elle n'a pas une vie marrante. Bah... Enfin, c'est de sa faute, non? Et puis, je ne suis pas un souffre-douleur comme toi. Albert, va voir d'un coup de voiture si tu peux la rattraper. Et tu parles sérieusement? Tu veux que ce soit moi qui aille la chercher? Tu trouves que c'est mon rôle? Non, t'as pas peur des contre-emplois, dis-moi. Elle voudra jamais revenir. Et elle a bien raison. Vas-y quand même, bah. Il n'y a que toi qui pourras la convaincre. Commencez à être fatigantes toutes les trois. Faut de la patience pour vous supporter. C'est un doux euphémisme. Encore un dimanche de réussi. Bon, j'y vais. Mais t'imagines pas que c'est pour te faire plaisir. Pourvu qu'il la retrouve. Mais elle risque d'en faire une maladie. Elle nous a jamais fait ce coup-là, hein. Elle a toujours été forte tête, mais pas à ce point-là. Elle a le diable au corps. Je m'en veux de marcher comme ça, mais j'ai aussi mon caractère. Pas toujours faire abnégation de tout. Elle va pas me faire payer son dépit amoureux toute la vie, non? C'est Albert qui a choisi entre nous deux, grand Dieu, pas moi. On n'a qu'à s'en prendre à lui, après tout. Son
pas les occasions de se marier qui lui ont manqué, hein. Oh, elle a jamais voulu, jamais. Toujours dit qu'elle n'était pas faite pour ça, genre. Parce que j'y peux, moi. Ah, si tu savais ce qu'elle me fait supporter à moi, je l'offre au Seigneur. Au fond, ça me fait rire. Offre tout ce que tu voudras au Seigneur, il a bon tout le Seigneur. Alors? Ah, et alors, elle est nulle part. J'ai tourné dans tous les sens. Elle aura dû prendre le premier car qui passait. Bah, espérons. Bon, allez, oust, allez, allez. Ouais, tant pis pour elle. Ce qui est fait est fait. Je lui téléphonerai ce soir après le spectacle de Marie-Louise. Elle se sera sûrement calmée. Espérons. Que va dire Marie-Louise quand elle verra qu'il n'y a pas Germaine? Nous n'avons aucun compte à rendre à Marie-Louise, hein, parce qu'elle s'occupe de la vie de famille, celle-là. Ah, c'est pas ça qui l'empêche de dormir, hein. Encore heureux qu'on se dérange pour aller voir son spectacle. Bon, allez, vas-y, grouille. Hein. Et maintenant, pour le dépaysement, nous allons faire comme les rois mages. Nous allons changer de pays et même de continent. Nous allons faire un beau voyage. Et pour garder notre bonne humeur, nous allons au pays du sourire. Réussi. Nous qui n'aimons pas nous faire remarquer. Bien heureux que nous ayons trouvé ces places assises. Toi, tu déranges. Chut. Respire. Cherche Marie-Louise. Décidément, c'est le jour des chinoiseries. Oh, nous sommes très très en retard. Tant mieux, ça paraîtra moins long. Chut. Marie-Louise, à gauche, en homme. Mais non, voyons, on n'a pas du tout cette coupe-là. Tu reconnais Marie-Louise, toi? Hein, où ça? Où est-elle?
c'est le paradis. Mon amour et ton amour sont nés le même jour, d'un regard très court, mais qui vous charme toujours. Mon amour et ton amour se disent tour à tour. Je t'aime bien, tu m'aimes bien, le reste n'est plus rien. Sourire, mais il faut penser à se rafraîchir. Pendant l'entracte, n'oubliez pas la buvette. À tout à l'heure. La tombola reprend dans 5 minutes. Le spectacle reprend dans 10 minutes avec le sourire. Bon, allez, nous filons. Pas une minute à perdre, il est déjà 6h30. Mais il faut d'abord aller embrasser Marie-Louise au vestiaire. Ah oui? Allez, Suze, dépêche-toi. Oh. C'est joli quand même ce spectacle. Hein. Oui. Elles se défendent pas mal. Hein. Tu n'as qu'à les suivre en tournée. Allez, dépêche-toi, sinon tu sais comment tu vas te faire recevoir chez toi. Hein. Oh, c'est vrai, j'y pensais plus. Vite, vite, vite. Juste un petit bonjour. Hein. Ah, pardon madame, nous cherchons mademoiselle Guitare, nous sommes de la famille. Ah oui, alors dans les coulisses, à droite, en haut. Ta fille, pardon madame, nous cherchons Marie-Louise Guitare, nous sommes de la famille. Dans le vestiaire du fond, en haut des marches. Germaine, qu'est-ce que tu fais là? Ça, elle est bien bonne. Viens vite avec nous, nous rentrons. Il est déjà tard. Je ne suis pas pressée de rentrer, personne ne m'attend. Marie-Louise me raccompagnera. Alors vous venez, c'est pour aujourd'hui ou pour demain? Ah bon? Alors, au revoir, Germaine. Ben, toi alors. Merci. Merci. Merci d'avoir passé. Marie-Louise. On ne te dérange pas pour nous. Ah, je n'y croyais plus. Vous ne changerez jamais. Albert, oh, ma Susan. Ah, je vous présente Hervé, mes 2 autres sœurs et mon beau-frère. Couvre-toi, voyons, tu vas prendre froid. Oh, penses-tu? J'ai l'habitude. Vous m'excusez, je continue. J'enchaîne tout de suite avec un autre numéro. Oh, mesdames, je vous présente mes 2 autres sœurs et mon beau-frère. Bravo, mesdames, vous êtes vraiment très, très, très bien. Vous êtes très douées. La salle s'amuse. Vous faites honneur à votre génération. Bravo. Alors, vous avez passé un bon dimanche? Oui, oh, très bien. Tu sais, je suppose. Le train-train. Évidemment, nous sommes moins imaginatifs que vous.
Bon, bah écoute, tu nous excuseras, mais maintenant il faut vraiment qu'on parte. Hein. Oh. C'est l'heure limite pour tout le monde. Dommage. Vous allez rater le meilleur. Enfin, je n'insiste pas. Je sais que ce n'est pas la peine de vous retenir. Allez, dépêchez-vous, sinon vous allez vous rendre malade. Je ne veux pas avoir ça sur la conscience. Alors, Albert, toujours au gouvernail. Ouais, on fait ce qu'on peut. Bon, vous sortez par là, vous tombez directement sur la rue. Vous éviterez tout ce vilain monde. T'occupes bien de Germaine. Oui, voyons. Dors sur tes deux oreilles, sois tranquille. Allez, au revoir. Au revoir. Ouvre, Georges. Ouvre tout de suite. C'est moi, Suzanne. Allez, ne fais pas le saut, je sais que tu es là. Ouvre-moi. Ah, c'est moi, voyons. Allez, ouvre immédiatement. Ça suffit. Qu'est-ce que tu fais avec cette couronne sur la tête? Pauvre homme, si tu te crois spirituel. Viens voir. J'ai acheté une galette. Comme tu tardais à venir, j'ai pris les devants. Assieds-toi. Si tu crois que j'ai faim. Et mange. De toute façon, vu la situation, il n'y a pas moyen de faire autrement que ce soit moi le roi et toi la reine. Tu es bête.